si vous voulez savoir comment corriger toutes les erreurs du plugin Auto-Optimize dans WordPress. Je vais maintenant vous apprendre une série d'étapes simples et sans tracas pour corriger toute erreur pouvant apparaître sur votre site WordPress. Je vais vous montrer quelques étapes qui vous guideront tout au long du processus de correction, sans que vous ayez à perdre votre temps à chercher d'autres solutions. Le tout de manière plus didactique et complète, sans avoir besoin de connaissances avancées. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows,
Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiat-admin. Et passons dans fiat-admin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancées, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur Désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress, si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers.
Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer, en cliquant avec le bouton droit. Je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramenez le nom du dossier du plugin à l'original, en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description à notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives.
Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez les gars, si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a pu résoudre votre problème, je vais vous apprendre maintenant comment entrer en contact direct avec l'équipe de support d'Autoptimize. C'est parti, je laisse ici ce lien vers WordPress. Org dans le premier commentaire épinglé, vous allez pouvoir y accéder et atterrir exactement sur cette page où je suis ici maintenant. En entrant par le lien, vous atterrirez ici et nous pourrons cliquer sur la partie support. En cliquant sur la partie support, nous créerons un sujet ici en créant le sujet. Nous ajouterons un petit titre qui fera référence à l'erreur que vous rencontrez. Vous ajouterez également le lien vers votre site web et vient maintenant la technique spéciale que nous avons séparée pour cette vidéo ici. Je vais laisser cela ici aussi. Cette petite copie, ce texte prêt ici dans le premier commentaire également épinglé pour que vous puissiez y accéder ici. Que ai-je fait ici? J'ai déjà séparé tout ce que vous devez mettre dans ce message que nous enverrons au support afin qu'il puisse comprendre tout ce qui se passe dans votre environnement. Vous répondre et vous aider à résoudre votre problème de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Dessus, la première chose que vous ajouterez ici est votre hébergeur, la version de votre PHP, 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 votre version PHP, votre version WordPress, votre version WordPress. Nous ajouterons également tous les plugins que vous avez installés sur votre site web. Même s'ils n'ont aucune connexion entre eux, ils pourraient finir par provoquer un certain type d'erreur entre eux qui provoque le problème que vous rencontrez. Si vous avez installé un type de plugin de mise en cache, n'oubliez pas de toujours le mentionner séparément et d'indiquer clairement s'il est actif ou non lorsque vous recevez cette erreur. D'accord? Comme je vous ai également appris comment activer WP Debug il y a quelques étapes dans cette vidéo. Si vous avez reçu un type de message de sa part, je vous recommande également de le mettre dans ce message que nous enverrons au support ici. D'accord? Et enfin, pour terminer cette partie du message que nous allons envoyer au support, vous écrivez deux textes très simples. Le premier expliquant ce que vous essayez de faire et comment cela doit fonctionner, et un autre texte l'expliquant. Comment cela fonctionne-t-il réellement et quelle erreur obtenez-vous? D'accord. Nous allons maintenant mettre quelques balises ici pour mieux illustrer à l'équipe d'assistance que ce ticket que nous leur envoyons concerne une erreur que nous rencontrons. D'accord? Maintenant, il y a quelques cases qui sont liées. Ces deux premières sont liées à ce que vous avez écrit dans votre ticket. Je vous recommande de les lire, mais elles ne le seront probablement pas. Il ne vous sera pas nécessaire de les cocher. La dernière chose que je vous recommande de cocher est pour que vous puissiez être averti par email lorsque votre ticket reçoit une réponse. Et c'est tout. Mais il y a encore un petit addendum que je veux faire ici avant d'envoyer ce ticket à la société financière du plugin, qui s'est toujours utilisé sur le web. Ce genre de choses que j'envoie en anglais permettra probablement à l'équipe, puisque c'est la langue la plus utilisée au monde et la principale et beaucoup plus efficacement, car elle ne pourra pas mieux comprendre